Shalom, shalom. On va juste partager sur quelques versets. Et pour cela, on va lire, euh, on va lire un verset. Donc, on va lire les psaumes. On va lire psaume 1. Psaume 1 à partir du verset 1. Donc, je vais lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors ici, méchant ici, c'est toutes les personnes qui manifestent en eux le mal, qui manifestent en eux l'orgueil, qui manifestent en eux le péché, qui manifestent en eux tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc si un frère ou une sœur nous conseille, mais rien que par ces mots, rien que par ces phrases, il n'y a pas un verset biblique, mais parle pour son propre chef. C'est-à-dire qu'il peut nous conseiller, mais juste pour tirer gloire à ce qu'il nous donne comme conseil, il devient un méchant. Puisqu'il désobéit délibérément à la parole de Dieu, qui veut que nous puissions renvoyer toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Le bien-aimé nous conseille, mais rien que par ses langages, on sent qu'il y a l'orgueil en lui, on sent qu'il y a ce désir de nous prouver, de nous montrer que c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui a la connaissance et que, voilà, il n'y a pas que Dieu, mais c'est lui, puisqu'il ne donne pas les versets bibliques. Donc là, automatiquement, il devient méchant. Donc on retrouve cela souvent chez nos grands-pères, chez nos mères, chez nos pères, chez nos sœurs, chez nos frères, où on nous conseille, mais sans un verset biblique. Le bien-aimé, le frère ou la sœur va commencer à beaucoup parler, mais il n'y a pas de verset biblique pour s'appuyer et parler longuement par rapport au verset biblique. Mais le bien-aimé va beaucoup parler sur lui, sur ce qu'il fait. Ça devient un méchant. Dieu nous interdit d'écouter ce genre de personnes. Parce que le frère ou la sœur va nous ramener dans le péché sans se rendre compte. Voilà, on l'appelle le méchant. Donc nous devons dire à ce frère, dire à cette sœur, arrête-toi. Tu vas parler peut-être pendant 15 minutes, tu vas parler pendant 15 minutes, 30 minutes, sans citer un verset biblique, sans s'appuyer sur un verset biblique, sans même parler longuement sur un verset biblique. Mais tu vas plutôt parler de toi pour chercher ta propre gloire. Et nous, on sait tous que toute la gloire doit être orientée vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il continue, dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Si un frère ou une sœur commence à parler mal d'un frère ou d'une sœur derrière son dos, il devient un pécheur. Si un frère ou une sœur parle contraire à ce qui est écrit dans la Bible, ça devient un pécheur. Si un frère ou une sœur donne des exemples ou dans ses langages cite des exemples en s'appuyant sur des stars, sur des personnes qui sont dans la vie courante, en disant que voilà, lui il est béni parce que voilà, il chante par exemple des chansons mondaines ou enfin voilà, peu importe, c'est vraiment en s'appuyant sur les célébrités et non sur la Bible, devient un pécheur. Si un frère ou une sœur, ou même mon père, ma sœur, m'oriente et on sait que par ses conseils me pousse à pécher, il devient un pécheur. Si mon père que j'aime bien me demande d'aller mentir, il devient un pécheur. Si ma mère que j'aime bien me pousse à mentir, elle devient un pécheur. Si ma sœur, mon frère, commence à m'exhorter, à me demander de mentir, devient un pécheur. Si ma sœur, je sens ses conseils, par ses conseils, je sais qu'elle est en train de mentir, elle devient aussi un pécheur. Si une sœur, elle est habituée, ou un frère, elle est habituée à donner les paroles de connaissance, et que on sent qu'elle a toute tendance à donner les mêmes paroles de connaissance, un pécheur, puisque l'Esprit Saint de Dieu n'est pas monotone. L'Esprit Saint de Dieu est variable. Voilà, donc il ne peut pas être monotone. Si le bien ne parle que de ça, ah, voilà, tu es pécheur, voilà, ou bien
tu as quelque chose là, parle que de ça, devient pécheur. Donc, euh, le péché, mes bien-aimés, c'est le fait de mentir au nom du Seigneur, le fait de donner de ce qu'on appelle des fausses paroles de connaissance ou euh, des prophéties qui émanent de ma conscience, de ce que moi de ce que j'ai vu, de ce que voilà, ça c'est le péché, mes bien-aimés. Et Dieu, il continue, il dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est quoi un moqueur? Un moqueur, c'est celui-là ou celle-là qui écoute un homme de Dieu et ensuite juge, qui écoute un homme de Dieu et après, il dit voilà, ce qu'il a dit c'est bon, mais ce qu'il n'a pas dit, ça, ce qu'il a dit, c'est pas bon. Ça devient un moqueur. Un moqueur, c'est celui-là ou celle-là, quand il voit une personne dans la rue, se moque d'elle. C'est aussi un moqueur. Donc Dieu nous interdit formellement de ne pas côtoyer un méchant, de ne pas côtoyer un pécheur et de ne pas côtoyer un moqueur, le bien-aimé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je parle bien avec mon père, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs et frères. Comment faire? Puisque Dieu m'interdit de ne pas m'arrêter sur la voie d'un pécheur. Mon père me demande de mentir. Comment faire maintenant? À ce moment-là, mes frères et sœurs, puisque j'aime mon père, je dois prier pour mon père. Je dis, Père, j'aime mon papa, je ne peux pas le rejeter puisque c'est mon père, c'est ma mère. Maintenant, je te demande, toi, Père, de le toucher, de le forcer, de le transformer, afin qu'il ne puisse plus m'envoyer mentir, afin qu'il ne puisse plus me conseiller en s'appuyant sur son expérience, sur son ego. Voilà, on sait que c'est que la Bible qui doit être prise comme modèle. Jésus-Christ, c'est lui seul qui est notre modèle. Je dois parler maintenant à mon père pour dire, papa, moi je suis chrétien, papa, je suis chrétienne, et la Bible me demande de imiter uniquement Jésus-Christ. Et en t'entendant parler, souvent, tu vas m'utiliser des grands-parents, toi, mais vraiment, tu ne cites pas les paroles de Dieu, sachant que tu connais un peu la parole de Dieu ou parfois tu ne connais pas aussi. Voilà, donc maintenant, ce que je te propose, c'est vraiment, voilà, c'est selon l'Esprit Saint de Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier avant de parler papa, parce que papa, il connaît, c'est une personne qui connaît beaucoup, donc il faut vraiment se laisser inspirer par l'Esprit Saint de Dieu. Donc avant de parler à maman, de prier toujours. De dire, Seigneur, maman, Seigneur, voilà, touche-moi afin que je puisse parler à ma mère, afin qu'elle ne puisse plus me conseiller, soit de voler, de mentir, voilà. Père, Seigneur Jésus-Christ, touche-moi afin que je puisse parler à mon père. Je sais que voilà, il connaît beaucoup de choses, mais donne-moi les mots qu'il faut pour toucher à son cœur, afin qu'il puisse revenir à toi et que vraiment, ensemble, nous puissions prier. Voilà, c'est ça le but. Nous devons prier pour nos sœurs, qui peut prendre au moins 1 heure à parler, que ses exploits au téléphone, ses exploits, sans même parler de Jésus-Christ, sans même prendre même d'office, même 15 minutes à parler de Jésus-Christ, de sa vie, voilà. Non, que de elle ou bien de lui. Voilà. Donc, nous devons prier pour eux, que Dieu les change leur système de pensée et aussi leur façon de faire. Voilà. Alors, pourquoi faire tout cela, mes amis? C'est très capital. Nous allons lire, on va revenir sur ce verset un peu plus tard, on va quand même lire quelques versets. Nous allons lire Apocalypse 22, 14 que nous connaissons tous. Voilà, Apocalypse 22, 14 dit quoi? Dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mes bien-aimés. Cette phrase, c'est vrai, c'est une phrase, mes bien-aimés, quand on va lire, si on lit bien le contexte, et quand on va encore relire cette phrase, on va voir que c'est une puissante phrase, mes bien-aimés. Nous devons laver nos robes, parce que si nous ne lavons pas nos robes, mes bien-aimés, nous allons perdre le salut. Le salut, c'est quelque chose qui est capital pour nous, chrétiens ou chrétiennes. Nous devons à tout prix laver nos robes. Nous devons laver nos robes. Pourquoi nous devons les laver, mes bien-aimés? Pour être agréable à notre Seigneur. Pour être agréable à notre Seigneur. C'est pour montrer à notre Seigneur que le travail qu'il a accompli à la croix, c'est un travail qui est puissant.
Et voilà les fruits. Nous sommes ces fruits, mes bien-aimés. Voilà les fruits du travail accompli à la croix, mes bien-aimés. Nous devons l'avoir en Europe. Pourquoi? Parce que le salut en dépend. Notre salut de l'âme, mes bien-aimés. C'est très important et capital. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, mes bien-aimés. Voilà simplement la cause même de laver nos robes. C'est vraiment d'avoir le salut, mes bien-aimés. D'avoir notre salut. Après, effectivement, il y a beaucoup de promesses. On parle de l'eau de vie, on parle de l'arbre de vie, on parle des couronnes, on parle de toutes les choses. Mais nous voulons simplement avoir le salut, mes bien-aimés. Nous devons laver nos robes. Et pour les laver, Dieu nous dit de ne pas, mes bien-aimés, frères et sœurs, marcher selon le conseil des péchés. Si un frère et une sœur te dit, voilà, Dieu m'a parlé, voilà ce que je dois faire, je dois faire parce que moi je fais ça, sans s'appuyer sur la Bible, sans même prendre longuement la prière, sans même prière, parce qu'elle est bien, en fait, quand il commence à te parler, il n'y a pas de prière. C'est-à-dire qu'il prend un téléphone, il commence à parler, même pas d'office 5 minutes pour la prière. C'est un danger. On doit dire à mon frère, à ma soeur, là, pour moi, je pense que la Bible est claire. Hein? Donc, si déjà il n'y a pas la prière, moins 5 minutes, s'il n'y a pas moins 5 minutes ou 10 minutes où on parle de la Bible, on parle là seulement des expériences et autres. Non, non, là, ça devient la philosophie. C'est quoi la philosophie? C'est le fait de parler de moi, de toi, de l'expérience de la vie, sans même s'appuyer sur la Bible, sans même prendre au moins 5 minutes ou 10 minutes de la prière. C'est la philosophie. Dieu est contre ça, parce que nous devons nous approprier ou s'appuyer sur la Bible, les bien-aimés. Donc, nous ne devons pas marcher selon le conseil des méchants. Et nous ne devons pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Et nous ne devons pas aussi nous asseoir ou être à côté des moqueurs. Mais, verset 2, Psaume 1, verset 2, mais qui trouve son plaisir. Mais bien, nous devons avoir cet engouement, ce désir de la parole de Dieu. Ce désir, mes bien-aimés, ils disent, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. C'est aussi simple. Nous devons déjà manifester la joie. Nous devons, comme dira David, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Un chrétien ou une chrétienne, si elle ne manifeste pas ce désir de lire la Bible, il y a un souci, il y a un problème. Ou si, dans ses langages, dans ses causeries, ou dans sa façon de parler avec les autres, si nous ne prenons pas au moins d'office 5 minutes, minimum, 5 minutes, 10 minutes minimum, au téléphone, hein, où nous prenons la Bible, nous disons avec la Bible, essaie de lire ce verset-là, on lit le verset, essaie de lire ce verset-là. Alors, ce désir-là de lire au moins 4, 5, 6 versets au téléphone avec ma copine, avec mon frère, avec ma soeur, si nous ne prenons pas ce temps-là de lire la Bible, et que nous sommes là à parler les choses de Dieu, mais en faisant la philosophie, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à côté de la Bible. Nous sommes à côté de la parole du Seigneur, de ce verset. Mes bien-aimés, nous sommes à côté de ce verset. Nous devons, mes bien-aimés, un chrétien ou une chrétienne, pasteur ou pas, servante ou pas, si dans nos langages, au téléphone, ou même en présentiel, c'est-à-dire qu'on est ensemble, si nous ne parlons pas, ou en fait les Bibles sont vertes, ou nous ne prenons pas 5 ou 10 minutes à parler des choses du Seigneur, mais au contraire, si on est là à parler seulement des choses futiles, ou c'est des témoignages, ou après on commence maintenant à donner un peu, voilà, moi j'ai fait ceci, voilà, j'ai prié pour cette sœur-là, elle était guérie, voilà, après j'ai marché, j'ai encore prié pour l'autre, c'est bien les témoignages.
Mais si on continue encore à se glorifier par rapport à ça, bien aimé, ce frère qui parle devant toi devient un méchant. Ah non. Puisque il te prive ou elle te prive de trouver ce plaisir en méditant jour et nuit la loi, la parole du Seigneur. Bien aimé. Donc, si nous sommes dans ce cas, nous devons nous repentir. Nous devons dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai toute tendance, quand je prends un téléphone, à parler longuement, mais sur les choses qui ne n'honorent pas, sur les choses qui n'émanent pas de la Bible, sur les choses qui poussent pas le frère à lire la Bible, qui poussent pas la sœur à lire la Bible, mais au contraire, qui poussent le frère ou la sœur à me rechercher moi, parce que je deviens comme un superstar. Sachant que, j'ai dit tout à l'heure que toute la gloire doit être orientée vers notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois me confesser, demander pardon et maintenant changer complètement. Dans le sens où, quand je prends mon téléphone pour appeler un frère ou une sœur, je dois prendre au moins 10 minutes minimum ou 5 minutes minimum à dire, prends ta Bible, on va lire quelques 2 ou 3 versets. On va commencer à lire et méditer, comme dit la Bible, méditer sur ce qu'on a lu. Et après, bon, on va peut-être prendre 2 minutes à parler, comment tu vas, voilà, est-ce que la famille va bien. Mais bien aimé, nous devons changer ce qu'on appelle les priorités. Parler plus de Dieu et de nous-mêmes parler de 2 ou 3 minutes. Voilà, comment la santé, voilà. Mais parler plus de Dieu. Donc, c'est les témoignages pour glorifier le Seigneur, bien sûr, pas pour nous glorifier. À ce moment, on peut donner les témoignages pour glorifier uniquement le Seigneur. Mais bien aimé. Alors, si moi, je conseille un frère ou une sœur, va voir un tel, parce que j'ai remarqué qu'elle, quand elle prie, tu as la guérison instantanée. Elle, quand tu la reçois, quand tu viens la voir, voilà, elle va commencer à te dire des choses, les choses de Dieu. Elle va commencer même à te ramener. Mais bien aimé, là, c'est aussi la personne qui te donne les conseils, là, c'est un méchant. Parce que la personne, elle est méchante. Pourquoi? Parce qu'elle élève maintenant la personne et non Dieu. Mais bien aimé. Nous devons déjà dire aux frères et à la sœur que non, ce que tu dis, tu es en désaccord avec la Bible, qui nous demande d'élever uniquement Jésus-Christ. Et bien aimé. Voilà. Donc, Dieu nous demande simplement il dit, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et aussi une demande en la méditant, voilà, en la méditant jour et nuit. Dieu nous déconseille de marcher selon les conseils des méchants. Donc un méchant, c'est pas seulement celui-là qui fait du mal ou tue les personnes ou insulte des gens, voilà. Non, un méchant, c'est aussi celui-là ou celle-là qui t'oriente à aller voir un féticheur. C'est un méchant qui t'oriente à aller voir une personne qui prophétise, qui fait que prophétiser pour ton bien, pour ton bonheur, c'est tout. C'est aussi un méchant. Pourquoi? Parce que la personne qui prophétise ne te parle même pas de Dieu, prends même pas le temps de prendre 5 minutes, 10 minutes. Non, la personne est seulement là pour te donner ce que je dois faire. Voilà, demain tu seras béni. Après demain tu seras aussi béni. Voilà, Dieu me dit que tu seras encore béni. Non, mais bien aimé, c'est quoi ça? Voilà. Donc nous devons dire non. Nous sommes les chrétiens. Dieu nous demande nous devons trouver notre plaisir en lisant sa Bible, sa parole et en la méditant. Donc mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible jour et nuit. Mais Dieu nous demande de nous débarrasser de tous ceux et celles qui nous conseillent selon leurs désirs et non selon les orientations et l'orientation du Saint-Esprit. Nous devons nous débarrasser de ceux et celles qui se moquent des gens, voilà, qui jugent des gens, qui font tout ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Nous devons les conseiller avant. Nous devons leur parler du Seigneur. Nous devons leur dire que Dieu nous déconseille de mentir. Dieu nous déconseille de parler de nous-mêmes, de rechercher notre propre gloire. Dieu nous déconseille de prendre 30 minutes à parler que de nous, de moi, de cette sœur. Non, Dieu nous demande au contraire de parler de lui, de prendre au moins plus du temps, plus le maximum de temps à parler de sa parole. Puisque c'est ça que nous devons
manifeste ce désir. C'est en ça que nous devons trouver notre plaisir, dans la parole du Seigneur, en la méditant. Nous devons parler quand même en disant que voilà, il y a un verset qui dit honore ton père et ta mère, par exemple. Que penses-tu de ça? Voilà, c'est ça, méditer. Ah, voilà. Moi, apparemment, j'avais mal parlé à mon père. Voilà, je sens que c'était mal. Je dois demander pardon au Seigneur. Je dois aussi me rapprocher de mon père, lui demander pardon. Voilà, je dois maintenant commencer à appliquer cela, puisque voilà, on dit qu'il y a les promesses. C'est ça, méditer la parole du Seigneur. Et là, ça, effectivement, quand tu parles comme ça avec un frère, oui, tu continueras à parler avec lui. Parce qu'on parle de la parole de Dieu. On parle sur la Bible. Ah, il y a aussi un autre verset qui dit que, voilà, enfants, obéissez par exemple aux parents. Bon, c'est le même verset. Voilà. Ou fuyez l'impudicité, par exemple. Ah, que penses-tu de ça? Ah oui, effectivement, c'est un vrai verset. Il y a d'autres versets aussi qui parlent de ça. Voilà, on commence à creuser. C'est ça. C'est ça ce qu'on appelle les causeries des chrétiens, les causeries des chrétiennes, où nous creusons dans la Bible, nous tirons notre plaisir, notre plaisir à creuser dans la Bible pour voir quel est l'autre verset, quel verset parle sur, par exemple, le péché, quels sont les versets qui parlent, par exemple, du salut, par exemple. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de sujets comme ça. Voilà. Là, effectivement, on peut prendre 1 heure, 2 heures. Oui, là, ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais là, si on prend 1 heure, 2 heures où on parle, il n'y a pas de verset biblique, où on parle que du pasteur, où on parle, non, mais bien aimé, même si on parle du pasteur, voilà, il a guéri ceci, il était là-bas, voilà. Mais on ne s'édifie pas, puisqu'on parle du pasteur, on l'élève, on le ceci, voilà. Donc, bien aimé, Dieu nous demande de trouver notre plaisir dans la loi du Seigneur en la méditant jour et nuit. Et après, il continue, c'est là où il dit au verset 3 du psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage. Dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Voilà, je vais juste m'arrêter sur le point 3. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait est réussi. Alors, mes bien-aimés, tout est là, mes bien-aimés. Tout est là. Dieu nous déconseille de marcher selon les conseils des méchants. Voilà, on ne doit pas marcher avec les pécheurs. On ne doit pas aussi écouter les moqueurs. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Dieu nous dit maintenant Dieu nous dit maintenant juste la Bible, c'est tout. Cherche à lire et méditer la Bible, c'est tout. Et après, il donne la conséquence. C'est quoi la conséquence? Il dit tout ce que tu fais réussit. Bien aimé. Alors, c'est même ça la base de la guérison. Il y a les frères et sœurs qui recherchent la délivrance. Non, je ne comprends pas, j'ai fait 10 ans à rechercher la délivrance. J'ai fait 1 année, j'ai fait 3 jours. Mais bien aimé, la clé est juste là. Tout ce qu'il fait réussit. Bien aimé. Tu pries, Seigneur, délivre-moi. Il va te délivrer. Pourquoi? Parce que tu obéis ce verset. Ça ne sert à rien d'aller à l'ouest, à l'est. Tu cherches quoi? La délivrance, mes bien-aimés. Mais non, mais tu es ballotté à tout vent de doctrine, mes bien-aimés. Est-ce que réellement tu prends la Bible, tu la pratiques? La Bible est simple. La Bible, c'est nous qui compliquons la Bible. La Bible est claire. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit simplement de ne pas suivre ceux et celles qui nous ballottent à tout vent de doctrine. Les méchants, les conseils des méchants. Nous devons les éviter, les parler et aussi les éviter s'ils persistent. Dieu nous dit de ne pas rester sur la voie des pécheurs. Ceux et celles qui nous conseillent pour dire voilà, on va aller faire l'impudicité, on va les voler, on va les mentir. Ça, ce sont les pécheurs. Et il y en a beaucoup. Dieu nous dit de ne pas rester en compagnie des moqueurs. Donc, qui dit ça, ça veut dire qu'il dit les païens comme les chrétiens, même les serviteurs et les servantes. Hein. Ne dis pas que voilà, un pasteur est saint. Non. Voilà, tout le monde se retrouve là-dedans. Et Dieu nous dit simplement de lire sa Bible, de la méditer. On doit méditer sa Bible, c'est tout. Et la conséquence, c'est quoi? On est délivré, c'est tout. C'est ça la base de la guérison. C'est ça la délivrance. C'est ça, on cherche le bonheur, réussite, c'est ça, mes bien-aimés. Tout est là. Tout ce que nous faisons réussit. C'est tout, mes bien-aimés.
Il n'y a pas autre chose. Voilà, il est l'heure, je vais prier. Père Céleste, toi qui veux, Père Céleste, que nous puissions laver nos robes nuit et jour. Tu veux que nous puissions méditer ta parole nuit et jour. Et en méditant ta parole nuit et jour, Père, tout ce que nous ferons, selon ta volonté, bien sûr, s'accomplit. Aide-nous, Père Céleste, à nous débarrasser littéralement de tous ceux et celles qui connaissent ta parole, mais qui ne veulent pas appliquer ta parole. Aide-nous à nous débarrasser d'eux parce que nous voulons, Père Céleste, euh, 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 atteindre notre but, à garder le cap pour mieux laver nos robes. Car c'est toi, Père Céleste, qui nous fortifie. C'est toi, Père Céleste, qui nous parle sans cesse. Et c'est toi, Père, qui veut que nous puissions aller très vite en nous rapprochant de toi davantage. Aide, Père Céleste, tous ceux et celles qui s'obstinent à désobéir à ta parole. Aide-les, Père Céleste, à revenir vers toi dans la joie, dans l'amour, afin que, Père Céleste, qu'ils puissent trouver grâce à tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.